Chaque année pendant l'été, ma femme et moi avions l'habitude de choisir un hôtel de villégiature différent pour profiter des vacances avec nos enfants. Oh, comme les moments familiaux étaient spéciaux et pleins d'amour. Nous avons passé la plupart de notre temps précieux dans la station elle-même, plutôt que de découvrir d'autres endroits. Cela a rendu les vacances beaucoup moins chères, car nous n'avions pas besoin de louer de voiture, et c'était extrêmement réconfortant de simplement y rester, de profiter de la station et de profiter de l'emplacement charmant sans se soucier du stress de la vie quotidienne. Quand l'été a commencé, nous avons décidé, ma femme et moi, avons choisi un merveilleux complexe pour passer nos vacances tant attendues. Dès notre arrivée à l'hôtel, nous avons commencé à déballer et, bien sûr, les enfants pouvaient à peine contenir leur excitation et voulaient déjà courir au parc aquatique. Ma bien-aimée et moi, nous sommes installés sur les chaises longues, au bord de la piscine, tandis que nos petits couraient avec enthousiasme pour s'amuser avec les autres dans le parc aquatique. Nous nous sommes assis là, ensemble, pendant environ 2 heures, profitant de la compagnie de l'autre, jusqu'à ce que nous prenions ensemble la décision qu'il était temps de monter dans la chambre, de nous préparer et de sortir dîner. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans le parc aquatique, à la recherche des enfants. Après quelques minutes, je suis tombé sur Gabriel, l'aîné des frères, et j'ai demandé anxieusement où se trouvait Leonardo, le plus jeune. J'ai changé les prénoms de mes enfants dans cette histoire, pour des raisons de sécurité. Gabriel a remarqué que Léo s'amusait avec un autre enfant de l'autre côté du parc, ce qui l'a un peu blessé. Je lui ai dit avec toute l'affection que nous partions, et lui ai demandé de courir vers sa mère, pendant que je cherchais son frère. J'ai passé presque 10 minutes, perdu, désespéré, incapable de localiser mon fils. J'étais anxieux et inquiet, mais mon inquiétude s'est dissipée quand j'ai finalement posé les yeux sur toi. Il était dans le coin le plus éloigné du parc, près de chaises, en train de parler à un petit garçon qui avait le même âge que lui. Sur les chaises à côté de lui était assis un couple qui semblait être les parents du garçon, avec un air de tendresse et de fierté, alors qu'ils regardaient attentivement la présentation. Je me suis approché et j'ai dit un simple bonjour. Mais ils ne m'ont prêté aucune attention. Ils m'ont juste souri doucement. Après cela, nous sommes restés dans un silence gênant pendant quelques instants. C'est pour ça que j'ai dit à Léo qu'on partait. Sur le chemin de notre chambre d'hôtel, j'ai demandé à mon fils avec curiosité à qui était le garçon à qui il parlait. Léo m'a dit qu'il s'amusait beaucoup avec lui au parc aquatique. Mon cœur se brise de voir à quel point mon fils était autrefois si sociable. Donc cette situation ne m'a pas surpris. Cependant, immédiatement après, mon fils m'a dit quelque chose d'extraordinairement inhabituel. Il m'a dit avec beaucoup d'émotion que le garçon l'avait présenté à ses parents et que les parents du garçon l'avaient invité à dîner. J'étais complètement perplexe par le fait que 2 adultes aient invité un enfant à dîner sans même consulter ses parents. Dès que j'ai mis les pieds dans la chambre, j'ai tout laissé savoir à ma femme. Elle était extrêmement nerveuse aussi. Nous avons décidé d'aller rapidement dîner au restaurant et sommes retournés dans la chambre vers 6 heures de l'après-midi, ravis et heureux. Quand nous sommes revenus du restaurant, nous sommes montés dans l'ascenseur et sommes montés à notre étage. C'était un moment tellement spécial. Cependant, lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes à notre étage, le nouvel ami de Léo et sa mère était dehors, comme s'il avait attendu que l'ascenseur descende. Dès que nous sommes sortis de l'ascenseur, le regard et le léger sourire de la mère du garçon m'ont profondément touché. Alors, elle avait envie de savoir si Léo pouvait partager le dîner avec eux. J'ai jeté un rapide coup d'œil à ma femme, qui semblait aussi agitée que moi, puis j'ai tourné mon regard vers elle et lui ai dit « Nous avons déjà mangé aujourd'hui. Mais peut-être pouvons-nous prendre rendez-vous pour demain. » Son sourire a disparu. Elle se retourna et commença à marcher dans le couloir, peut-être vers sa chambre, le cœur plein d'émotion. À ce moment-là, j'ai senti que ma femme et moi étions sur la même longueur d'onde. La femme semblait figée devant l'ascenseur, sans aucun mouvement pour sortir. Elle a dû rester là, à attendre patiemment, juste pour appeler notre fils à dîner. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce plein d'enthousiasme, nous avons pris notre fils par la main et lui avons interdit d'approcher cette famille sans notre présence. Leonardo avait l'air légèrement agacé, mais a finalement accepté.
Nous avons également parlé à Gabriel, j'ai partagé avec lui la situation et l'ai supplié de s'occuper de son petit frère si nous ne sommes pas là. Après les conversations, nous avons changé de place pour prendre une douche, puis avons passé le reste de la soirée à nous détendre sur le canapé et de les lits ensemble, créant des souvenirs spéciaux qui resteront avec nous pour toujours. J'étais déjà très angoissé par le déroulement des vacances, inquiété pour la sécurité de mon fils, mais je me suis calmé en pensant que demain serait un nouveau jour. De temps en temps, nous nous préparons à nous coucher et éteignons les lumières avec un sentiment de paix et de tranquillité. Dans la chambre, j'ai trouvé 2 lits, l'un pour le confort de ma femme et moi, et l'autre pour que les frères partagent affectueusement. Quelque temps plus tard, au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec quelqu'un qui me secouait. Je me suis réveillé tellement excité que j'ai failli sauter du lit. À la fin de la journée, j'étais encore profondément ébranlé par tout cela. C'est alors que j'ai réalisé que Gabriel était juste là à côté de moi, me soignant doucement. J'ai dit doucement « Ça va, mon fils ?» Et il a répondu à voix basse, chuchotant à mon oreille que Léo parlait à quelqu'un à la porte de la chambre. Mon cœur s'est accéléré et j'ai sauté du lit, longeant le couloir et courant précipitamment vers la porte. Sur la base du bref aperçu que j'ai eu de la scène avant de lui crier dessus, j'ai réalisé que Léo essayait désespérément de trouver comment déverrouiller la porte, tout en entendant une voix faible venant de l'autre côté. J'ai désespérément couru vers lui, hurlant de tout mon être de m'éloigner immédiatement de cette foutue porte. Léo a sauté en arrière, complètement abasourdi par le volume et l'intensité de ma voix. J'ai couru si désespérément que mon corps a claqué violemment contre la porte. Puis le bruit de pas rapides a résonné à l'extérieur, dérivant dans le couloir alors que je déverrouillais et ouvrais la porte avec toute mon agitation. J'avoue qu'il aurait peut-être été plus sage de rester dans la pièce et de demander de l'aide, mais j'étais tellement en colère à ce moment-là que je voulais juste faire face à cette fichue personne. En quittant la pièce, je suis tombé sur un homme tournant brusquement au coin de la rue, au bout du couloir en direction de l'ascenseur. J'ai essayé si fort de rattraper l'homme, mais quand j'ai tourné le coin du couloir, il a tout simplement disparu. Il n'y avait pas assez de temps pour qu'il ait pris l'ascenseur, alors j'ai conclu qu'il devait être dans une pièce à 7 étages. Après avoir fouillé cet étage pendant quelques minutes de plus, je suis retourné dans la chambre où nous logions et j'ai trouvé ma femme éveillée à cause du bruit qui avait été causé. Je lui ai dit de fermer la porte alors que je courais à la réception de l'hôtel pour alerter le personnel de l'horrible incident. En entrant dans le hall de l'hôtel, mon adrénaline diminuait et j'avais besoin de me calmer pour pouvoir exprimer clairement ce qui s'était passé. Une jeune femme était à la réception à qui nous avons parlé et je pouvais sentir qu'elle n'avait jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. Elle a demandé à l'agent de sécurité de venir me parler et a même appelé le directeur de l'hôtel. Cependant, après quelques minutes de conversation, il est devenu clair qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour résoudre la situation. L'hôtel n'avait pas de caméra de sécurité dans les couloirs, seulement aux entrées et sorties. Je n'avais aucune preuve. Je ne pouvais pas décrire l'homme qui m'avait échappé. Je ne savais pas non plus s'il avait quelque chose à voir avec les parents qui invitaient mon fils à dîner. Cependant, j'étais absolument sûr que l'homme qui s'était échappé était le père de l'enfant qui se trouvait dans le parc aquatique. Même en ayant connaissance des mauvaises intentions de ce couple mystérieux, je n'ai pas été en mesure de présenter des preuves. En bref, le seul choix viable pour l'hôtel était de rendre l'argent pour les jours qui n'ont pas encore été appréciés. Nous avons donc utilisé l'argent du remboursement et sommes allés dans un autre complexe qui n'était qu'à 1 demi-heure de route. C'est vraiment pénible pour un parent de penser que quelqu'un pourrait essayer de kidnapper son enfant et ne toujours rien pouvoir faire. Je déteste l'idée que ce sinistre duo soit en liberté, complotant peut-être pour attirer un autre enfant innocent vers une destination inconnue. J'espère que ces individus seront correctement punis derrière les barreaux, et en partageant ce récit, je souhaite sensibiliser les parents aux véritables menaces qui les guettent. Un autre facteur qui me rend profondément affligé est l'idée que le garçon qui était avec eux pourrait être l'enfant disparu de quelqu'un, maintenant utilisé comme appât pour attirer d'autres enfants.